Michel Kafando, désigné pour conduire la transition au Burkina, a prêté serment ce mardi. C'était en présence d'un parterre de personnalités. Au Mali, la psychose gagne les populations. Le nombre de personnes infectées par le virus Ebola ne cesse d'augmenter. Condamné à 7 ans de prison pour avoir violé en 2012 une femme, le procès en appel des 2 policiers tunisiens est de nouveau reporté ce lundi. La date de la prochaine audience est prévue pour le 20 novembre. Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour votre fidélité. Michel Kafando a prêté serment mardi comme président de la transition du Burkina Faso, une période d'1 an qui devrait s'achever avec la tenue d'élections en novembre 2015. Diplomate expérimenté, Kafando ne disposera toutefois des pouvoirs liés à sa charge que vendredi, quand le lieutenant-colonel Isaac Zida les lui transmettra lors d'une cérémonie de passation. À l'issue de sa prestation de serment, le nouveau président du Faso a prononcé son premier discours, une très courte allocution de moins de 4 minutes dont nous vous proposons un extrait. Je voudrais vous dire que je reçois cette charge avec beaucoup d'honneur, mais aussi avec beaucoup d'humilité. L'humilité de quelqu'un qui est conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple. Et que de ce fait, son exercice ne doit souffrir d'aucun abus, d'aucun excès. Faute d'avoir observé cette suprême vérité, des pouvoirs politiques, même érigés en forteresse, ont définitivement scellé leur destin. Pour ma part, je tiens à vous rassurer que l'autorité que nous entendons incarner, je dis bien nous avec le gouvernement et le Conseil transitoire, le Conseil national transitoire, nous serons hautement respectueux de notre Constitution et de la charte que nous venons d'adopter. Nous tenons pour vérité que la loi fondamentale est, en toutes circonstances, est le premier devoir élémentaire du citoyen. La Constitution d'un pays est le référentiel de l'organisation même de l'État. À trop la mouvementer, il s'ensuit une déstructuration sociale et partant des bouleversements regrettables comme ceux que nous avons connus il n'y a pas longtemps. Notre pays ne saurait être une république bananière. À partir de la douloureuse expérience que nous venons de vivre avec le fameux article 37 voué aux gémonies, nous avons les yeux ouverts. La jeunesse burkinabé a les yeux ouverts. Les femmes burkinabées ont les yeux ouverts. Et plus rien ne sera comme avant, s'agissant du respect scrupuleux de l'ordonnancement politico-juridique de notre pays. Toujours au Burkina Faso, après 2 semaines de tractation et de concertation, Michel Kafando a été désigné pour conduire la transition. Mais que pensent les habitants de la capitale Ouagadougou au sujet de ce choix? Je vous invite à suivre les impressions de quelques Burkinabés rencontrés hier dans les rues de la capitale. Si le peuple est sorti, c'est qu'il y avait beaucoup de problèmes. On a besoin que tout le monde mange à sa faim, que les enfants soient scolarisés, que les jeunes aient de l'emploi, la santé. Voilà les 4 domaines sur lesquels ils doivent vraiment travailler. On en a besoin. Et surtout, bonne chance à eux. Je le connais un peu. Je crois qu'il va pouvoir accomplir sa mission. Parce que c'est quelqu'un qui est rigoureux et puis un bon travailleur. Voilà, donc je pense qu'il va pouvoir faire son travail. Il y aura d'autres nominations, les premiers ministres, les membres du gouvernement, et ils vont travailler à ce qu'il y ait réellement cohésion de tous les fils du pays.
Donc je pense qu'après tout ça, si ce travail est abattu, la paix pourrait revenir au Burkina Faso. Il va s'occuper de nous les sinistrés, pour les vandaliser. J'espère qu'il va nous dédommager. Moi, c'est mon souhait. Et que les pays soient en paix, que tout le monde puisse travailler et tout. Ça, c'est mon souhait comme ça. Parlons en bref du virus Ebola à présent. L'inquiétude enfle au Mali où la psychose gagne les populations. Ce lundi, plus de 770 personnes à risque ont été mises sous surveillance sanitaire. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta appelle à la vigilance. Le Mali ne ferme pas ses frontières, mais les mesures de sécurité doivent être renforcées aux différentes entrées du pays. Le lavage des mains et la prise de température sont désormais obligatoires aux frontières. Le pays a quand même reçu une bonne nouvelle. Le foyer de la maladie à Caille, où a été enregistré le premier décès dû à la maladie, est déclaré éteint après la période d'incubation du virus. Aucun nouveau cas n'a été signalé. Pendant ce temps, c'est le médecin sierra-léonais évacué d'urgence samedi dernier qui a perdu sa bataille contre le virus aux États-Unis ce lundi. Il s'agit du second patient décédé d'Ebola aux États-Unis après le Libérien Thomas Eric Duncan, mort le 8 octobre passé. Depuis hier, le dispositif de contrôle pour les passagers en provenance des 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus affectés que sont le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée a été étendu à ceux en provenance du Mali. Le procès en appel de 2 policiers tunisiens reconnus coupables du viol d'une jeune femme en 2012 a de nouveau été reporté ce lundi. L'audience de lundi s'est déroulée à huis clos en raison de la sensibilité des faits et il y eut une confrontation entre les accusés et la victime. Reportage. Reconnus coupables en mars pour avoir violé une femme à tour de rôle en 2012, 2 policiers avaient été condamnés à 7 ans de prison en Tunisie. Un 3e agent de police qui avait extorqué de l'argent au petit ami de la victime s'était vu infliger une peine de 2 ans de prison. Les avocats de la jeune femme avaient dénoncé un verdict trop clément et le parquet avait fait appel en indiquant tenir à la qualification des faits comme étant des rapports sexuels sous la contrainte avec menace d'usage de violence, crime passible de la peine de mort. Un moratoire de fait sur les exécutions existe toutefois depuis le début des années 1990 en Tunisie. L'audience de lundi s'est déroulée dans une totale discrétion. Le juge a ensuite interrogé les 2 policiers qui ont de nouveau accusé la jeune femme de leur avoir fait des avances. Puis, une confrontation a été organisée entre la victime et les agents. La confrontation s'est passée normalement, elle les a confrontés les yeux dans les yeux pour leur dire « vous avez fait ceci et cela ». Donc voilà, le tribunal maintenant, il a renvoyé l'affaire au 20 novembre. La peine encourue par l'article 227, paragraphe 1er, c'est la peine capitale. Bien sûr, nous avons dit et redit que nous sommes contre la peine capitale, contre la peine de mort. Nous ne demandons pas qu'il soit condamné à la peine capitale, mais nous ne demandons même pas qu'il soit condamné au maximum de la peine. Nous demandons à ce qu'il soit condamné à une peine vraiment coercitive. Cette affaire avait fait scandale peu après l'arrestation des policiers, le parquet ayant un temps voulu poursuivre la victime et son fiancé pour atteinte à la pudeur. Les agents avaient en effet affirmé avoir surpris le couple en train d'avoir des relations sexuelles dans une voiture. Le procès reprendra jeudi 20 novembre à la demande des avocats des policiers et un verdict devrait alors être prononcé. Aux États-Unis, à présent, dans l'État du Missouri, on attend la décision du grand jury de Ferguson en charge d'annoncer si le policier blanc responsable de la mort du jeune noir Michael Brown doit être inculpé ou non. En prévision d'une possible reprise des violences à Ferguson, le gouverneur du Missouri a pris un arrêté ce lundi pour décréter l'état d'urgence. Reportage. Prévenir toute possibilité d'émeute à l'annonce des conclusions des enquêtes sur la mort du jeune noir Michael Brown, abattu le 9 août dernier en pleine journée par Darren Wilson, un policier blanc. C'est le but de l'arrêté du gouverneur du Missouri, entré en vigueur lundi pour une période de 30 jours. Il ordonne que des policiers soient déployés à Ferguson et demande à la Garde nationale du Missouri de se tenir prête à renforcer au besoin l'effectif de ces policiers. Les autopsies demandées par la famille de la victime et le ministère de la Justice attestent que le jeune homme avait été atteint d'au moins 6 balles. Un grand jury du comté de Saint-Louis doit annoncer prochainement s'il inculpe ou non son meurtrier, ce qui signifie que ce dernier sera ensuite jugé,
ou au contraire blanchi si les jurés retiennent la légitime défense. La décision du grand jury est attendue à tout moment, au plus tard d'ici la fin de ce mois. Quoi qu'il décidera, le gouverneur du Missouri veut pouvoir être pleinement préparé à toute éventualité, des émeutes raciales ayant éclaté à Ferguson après la mort du jeune Michael Brown, entre autres. Place à présent à la revue de presse, une proposition de la rédaction de Sika. Assassinat du président rwandais Juvenal Habyarimana, encore du chemin pour faire éclater la vérité au grand jour. Nous ouvrons ainsi la revue de ce mardi avec le site d'information Marianne qui par rapport au dossier s'interroge. Pourquoi le témoin clé contre Paul Kagame se retraite? Une interrogation sous-tendue par l'attitude de Josiah Abdul, l'homme qui depuis 5 ans affirmé soutien avoir participé en 1994 à l'assassinat d'Habyarimana, prétend aujourd'hui avoir tout inventé. Plus grave, un autre coup de théâtre, rapporte Afrique Presse. Emile Gafirita, un autre témoin, qui lui devrait être entendu prochainement par des juges dans cette affaire, vient d'être enlevé. Il aurait été intercepté devant chez lui, précise le site d'information 7/7, par 2 hommes qui l'ont menotté et forcé à entrer dans leur véhicule. Tout en s'interrogeant que cache cet enlèvement, Coralie Kiange voudrait espérer que le témoin porté disparu sera retrouvé vivant et qu'on lui permettra de témoigner de ce qu'il connaît au sujet de l'affaire qui, jusqu'à ce jour, constitue tout un mystère. L'impasse, elle semble irréversible au sein du FPI, note le Nouvel Réveil. AFI, remonté contre le patron de Notre Voix, opte pour son limogeage. C'est une bataille inutile, s'écrit l'RHDP, qui relève que les 2 camps rivaux se disputent la dépouille du FPI. Une coquille presque vide qui ne devrait pas susciter tant d'ébauches d'énergie. Alors que ses partisans se déchirent aussi bien en exil qu'à Abidjan, affiche à sa une le quotidien ivoirien Le Jour Plus, Gbagbo s'apprête quant à lui à faire face à son destin en juillet prochain. Son procès s'ouvre à La Haye le 7 du mois. Au Burkina, c'est Michel Kafando qui a à écrire une toute nouvelle page de son histoire. Le tout nouveau président de la transition est attendu mardi pour prêter serment. Mission accomplie pour l'armée, s'exclame l'Observatoire Palga, qui imagine que le désormais ancien chef d'État ne disparaîtra pas de sitôt des écrans radars burkinabés. Dans la transition, poursuit-il, il aura un certain rôle à jouer, occuper, pourquoi pas, le fauteuil ministériel de la Défense. Au quotidien Le Pays d'ajouter, en tenant parole avec la manière, Zida entre dans l'histoire par la grande porte. Il présage la cérémonie de passation de service qui dotera le président Kafando des pleins pouvoirs liés à sa charge, une formalité qui passera comme une lettre à la poste. Si dans l'ensemble, le cœur est à la gaieté et au soulagement au pays des hommes intègres, au Bénin, dans la partie septentrionale plus précisément, c'est la panique qui semble avoir gagné les populations et personnels de santé. Des décès suspects d'agents de santé à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta seraient à l'origine de la psychose. En attendant les résultats des prélèvements effectués, croit savoir la nation, le ministre de la Santé joue la carte de l'apaisement. Et c'est ici que je dépose ma plume et retiens mon souffle, tout en souhaitant tout le meilleur au peuple béninois, jusque-là épargné par l'épidémie à virus Ebola. À demain. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et retenez que l'information est en continu sur Sika. Au revoir.